Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je fais une petite pause, on va dire, j'étais un peu occupée. Mais c'est surtout que j'ai réfléchi à beaucoup de choses et j'ai pris la décision aujourd'hui de faire une vidéo assez particulière. Un sujet qui est assez délicat. Après, vous êtes libre de stopper la vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai vécu durant mon enfance. Et pourquoi aujourd'hui je vous fais des vidéos et pourquoi également mon objectif est de créer mon entreprise, que celle-ci soit existante pour vous les femmes en particulier. Et puis pourquoi j'ai écrit un livre. En ce moment, il est en relecture, il sera prêt normalement fin janvier, février, il sera en ligne normalement, peut-être avant. Mais voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai écrit un livre, Tu es ton propre héros, qui sera téléchargeable en ligne via mon site web, où j'ai l'adresse qui est dans la description de la vidéo. Mais en fait, ce livre et mon entreprise est en lien avec mon histoire. C'est un sujet assez délicat, je ne sais pas trop par où commencer. Normalement, les vidéos durent 1 minute 30. Bon, cette fois, elles vont être un peu plus longues. Après, comme je vous ai dit, vous êtes libre de stopper la vidéo si le sujet ne vous convient pas ou autre. Alors, par où commencer? Donc en fait, à l'âge de 7 ans, je pense, entre 7 et 11 ans, ça s'est passé. J'ai été une victime. J'ai été une victime d'abus sexuels de la part de mon père. Voilà. C'est un fait. Ça s'est passé. J'étais jeune. Bon, bien sûr, il me disait de rien dire, de tenir ça secret. J'étais le genre de petite fille. J'ai souvent entendu cette phrase d'ailleurs. Tu es sage comme une image. J'étais fière. J'étais fière d'être sage comme une image. Parce que j'étais la petite fille, toute gentille, que tout le monde voulait. Sauf que j'aurais aimé avoir le courage de parler. J'aurais aimé dire non, mais je ne pouvais pas. C'était difficile. Mais aujourd'hui, je suis là, je suis en vie, je suis forte, je vous fais des vidéos. Il y a jusqu'à il y a 2 ans, je ne comprenais pas pourquoi de mon adolescence jusqu'à l'âge adulte, voire peut-être un peu plus, jusqu'à 25 ans, je ne comprenais pas pourquoi j'étais introvertie, pourquoi j'étais une personne toxique, pourquoi je me victimisais, pourquoi j'avais peur des gens, j'avais peur des autres, j'avais peur du jugement, de ce que pensaient les gens. Pourquoi j'étais toujours la fille qui était toujours seule. Je ne comprenais pas, j'avais des réactions parfois que moi-même je ne savais pas pourquoi. Mais au fond de moi, je savais que j'avais de la volonté de vouloir aller plus loin, de la volonté de vouloir avancer dans ma vie, d'être heureuse.
Pourtant, j'ai vu des psys. Parce que bon, forcément, après ça, bon, il y a une procédure qui s'est faite. J'ai appris en discutant avec ma mère que je n'avais pas été la seule victime. Que ma mère avait été battue aussi. J'ai appris pas mal de choses. Et puis forcément, j'ai eu un suivi psychologique derrière. Je dis pas que les psys ne sont pas bons, mais malheureusement pour ce cas de figure, c'est assez difficile. Je dirais qu'en fait, les psychologues ne sont pas vraiment adaptés à ce genre de problème. Généralement, les gens vont voir un psy parce que dans la vie, ça va pas ou autre, mais là, c'est assez particulier. Il faut des spécialistes, je dirais. C'est là où j'en viendrai à la fin pour ma part, à la fin de la vidéo, quel est le but de cette vidéo. J'en reviendrai plus tard, mais j'ai vu forcément des psychologues et ouais, à part écouter et à part parler, c'est tout ce que j'ai eu. J'ai testé les EMDR aussi, j'ai testé pas mal de choses et sur certains points ça fonctionnait, je gagnais un petit peu en confiance en moi, mais malheureusement j'étais une personne, vous savez, très sensible. Je suis une personne assez sensible même encore aujourd'hui, qui fait que, en fait, vous voyez un petit peu le jeu de cartes en montagne. Il s'avère que le moindre mouvement, hop, tout s'effondre. Et c'était mon cas dès que je voyais quelqu'un de mauvais, parce que forcément je dégageais de l'énergie négative, puisque j'étais une personne toxique, à contre-cœur, sans le vouloir, c'était inconscient, parce que vis-à-vis de ce que j'ai eu, du fait que j'ai été victime, c'était vis-à-vis de ça. Les choses ont fait que je suis devenue une personne que je ne voulais pas être. C'était inconsciemment. Et du coup, ça a fait que j'ai fait des techniques EMDR, des choses, j'ai pris confiance en moi, mais j'étais toujours sensible et dès que j'attirais les gens mauvais, pas forcément, ils me détruisaient de nouveau. Et vous voyez, j'étais un peu dans un cercle vicieux. Je voulais m'en sortir, mais du fait que j'étais négative, je rencontrais des mauvaises personnes et rebelote. J'étais de nouveau mal et toujours toxique. Et si je m'en suis sortie, c'est parce qu'en fait, j'ai fait une chose, un grand pas, on va dire, dans le sens figuré comme propre. J'étais ingénieure en informatique à l'époque, mais malheureuse. J'avais de quoi être fière, parce que bon, malgré ce que j'ai été, ce que j'ai vécu, les premières années scolaires, elles ont été catastrophiques. J'ai fait une SECPA. Donc SECPA, c'est section d'enseignement général professionnel adapté. C'est-à-dire qu'en sixième, j'apprenais à faire les additions. Oui, oui, les additions en sixième. Ouais, c'est cool. Enfin, j'ai eu une scolarité assez médiocre, mais malgré tout, j'ai continué mes études et j'ai fini ingénieur informatique. Mais je n'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais toujours introvertie, j'étais toujours la fille seule durant les récréations, durant les breaks. Mes relations étaient catastrophiques, mes relations amoureuses aussi, catastrophiques. Je sentais que j'étais pas dans mon environnement. Vous voyez, j'étais comme un poisson, mais entouré de requins. Et à chaque fois, clac, 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 clac. Et il a suffi d'un séjour de 10 jours au Portugal pour que... Il y a eu un déclic qu'a fait Steph. Arrête de faire des choses à contre-cœur, arrête d'être comme ça. Tu vas pas attirer les bonnes choses.
Parce que, vous voyez, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Donc du coup, j'ai fait ce grand pas. Je suis partie en Australie. Ouais, au pays des kangourous. Et je ne le regrette pas. C'est l'une des plus belles choses que j'ai faites de ma vie. Avoir sauté ce pas, avoir fait ce grand pas pour aller vivre mon rêve. Parce que je savais qu'au fond de moi, j'avais du potentiel. Et que le passé, il fallait que je le laisse. Là où il était. C'est passé. It's over. C'est durant ce voyage-là, parce que bon, après, je continue à voyager. Je vous fais cette vidéo depuis Hanoï, au Vietnam, au passage. J'ai compris beaucoup de choses. Ça m'a permis de mieux me connaître, ce voyage. De sortir de ma zone de confort, parce que la petite fille qui était introvertie, qui avait peur des gens, ben, arriver dans un pays anglophone, quand on ne parle pas un mot d'anglais au passage, ben, tu es obligé de te forcer, tu es obligé d'aller vers les gens. Du coup, je l'ai fait. Je suis sortie de ma zone de confort, je suis sortie de mes peurs. Ça m'a permis de mieux me connaître et ça m'a permis de me poser. J'étais au Cambodge quand ce projet dont je vais vous parler a mûri. J'avais envie de faire mon business depuis un petit moment. Je me suis dit, bon, je voyage, j'aime voyager. J'ai besoin de gagner ma vie parce que, bon, forcément, rien n'est gratuit. J'ai besoin de continuer de voyager, de gagner de l'argent, donc il faut que j'ai mon propre business. Et c'est là où j'ai pensé, en fait, à me dire, mais pourquoi pas aider ces femmes aussi, qui ont elles aussi été victimes d'inceste. Parce que c'est un sujet que l'on ne parle pas beaucoup. On va vous parler des femmes qui ont été battues ou qui ont été violées par X ou Y. Mais on ne va pas parler de ces femmes, les garçons aussi parce qu'il en existe, dont leur famille leur fait des choses qu'il ne faut pas. On n'en parle pas assez et pourtant ça détruit aussi. Ça détruit son âme, ça détruit à l'intérieur. Comme je vous disais, j'étais malheureuse. Je me sous-estimais. Imaginez la petite fille qui est malheureuse, qui est mal dans sa peau, qui est toujours en train de se plaindre, de se victimiser, qui ne souriait pas. Oui, c'était moi. Et aujourd'hui, je vous fais des vidéos, alors qu'avant, je ne pouvais même pas parler à une personne. Et puis au final, je suis devenue animatrice, et puis j'étais informaticienne, et puis je voyage aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis à quelques doigts, on va dire, d'être mon propre patron. Donc en gros, ok, j'étais une victime, mais c'est pas pour autant que je ne vaux rien. C'est pas pour autant qu'on ne vaut rien. Et mon but, c'est d'aider ces gens-là, d'aider ces femmes, vous, qui avez été victimes d'un parent, que ce soit un oncle, ou un papa, ou une maman, et de vous rendre meilleur, parce que nous avons tous un potentiel en nous. Nous pouvons tous faire des choses. Mais il suffit de croire, il suffit d'y croire et de croire en soi, de mieux se connaître pour savoir quelle est votre passion, quel est votre but. Parce que nous sommes tous nés par l'amour d'une femme, d'un homme, et on est là, et c'est pas pour rien. Et nous sommes tous là pour créer quelque chose. Et c'est vrai que la vie, c'est des hauts, des bas, des expériences. Mais il faut se servir de ces expériences pour en faire un tremplin. J'ai été une victime de mon père. Et c'est pas pour autant que je vais rester là. J'en fais mon tremplin. Et mon tremplin aujourd'hui, c'est cette entreprise en ligne où je ferai diverses vidéos, un peu plus courtes bien sûr, mais qui va vous permettre de vous aider. Vous pouvez me contacter via ma page Facebook Body Love, il n'y a pas de souci. Ou via YouTube.
Ou alors vous pouvez, si vous voulez, commencer par lire mon livre. Je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas. Et vous faire votre propre idée et me contacter. Mais sachez que, on va dire que je suis une experte, étant donné que j'ai vécu la chose, j'ai ressenti la chose, j'ai eu les émotions. J'ai été dans cette bulle aussi où je me sous-estimais, où je me disais je vaux rien. J'étais limite jalouse de ma sœur aussi. Et aujourd'hui, je suis au Vietnam. J'ai fait une dizaine de pays. J'ai vécu 10 mois en Australie. J'ai vécu une année au Cambodge. J'ai eu des expériences, j'ai fait des rencontres. Et mon rêve, c'est d'être libre financièrement et pouvoir continuer à aider les gens, faire les choses par amour, parce que ma religion, c'est l'amour. Et de me rendre meilleure, être toujours la meilleure, jour après jour, de continuer d'apprendre. Mais tout par amour. Tout par amour. Et c'est mon rêve. Et chaque personne a son propre rêve. Chaque personne peut faire quelque chose. Mon titre du livre d'ailleurs, c'est Tu es ton propre héros parce que, comme le dit, on est son propre héros. On peut tout faire. On a tous un potentiel, mais il suffit d'y croire et il suffit d'avoir la force et le courage de le faire. Et je serai là, je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Si vous avez été victime et si vous avez des réactions que vous ne comprenez pas pourquoi, c'est peut-être inconscient et que vous avez peut-être besoin de faire un travail pour commencer à ce niveau-là, pour pouvoir avancer par la suite. Donc si vous avez besoin de parler ou d'écrire, de partager n'importe quoi, je suis là. Je peux vous aider. C'est le but de cette vidéo, de faire passer ce message comme quoi je suis là, vous n'êtes pas seul. Parce que le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez et on reste en quelque sorte enfermé dans notre bulle, comme je l'ai été, et faire. Parfois avoir des réactions et se dire bon. Mais qu'on ne comprenne pas, qu'on en essaie de régler en parlant à des psys ou à des gens, mais on ne comprend pas le fond réel. Moi, je sais. Moi, je sais parce que je m'en suis sortie. Et que je continue de faire en sorte de m'en sortir, d'être chaque fois la meilleure pour pouvoir vivre la vie que je veux. Et c'est ce que tout le monde cherche, vivre la vie que l'on souhaite. Donc, sortez de cette bulle, soyez prête, mais sachez que je suis là. N'oubliez pas, toute personne ordinaire, comme vous et moi, peut faire des choses extraordinaires. Vous êtes votre propre héros. À bientôt.